Encore un jour sous le capitalisme. Quelle chance de vivre sous son libre marché, où vous pouvez goûter la liberté sous toutes ses formes. Quoi de mieux que de pouvoir choisir de mélanger un shampoing aux 7 épices avec un gel à la noix de coco? Est-ce que ça sent bon? Probablement pas, mais au moins c'est possible. Le libre marché, où on voit les prix chuter comme des flocons de neige au premier jour de l'hiver. Parce que toi, oui toi, tu peux choisir le produit le moins cher et ainsi faire entendre ta voix. Le libre marché, où les rêves deviennent réalité et où les prix restent bas, où tout le monde peut trouver son bonheur. Tout est devenu si cher. J'essaie de faire un petit plat pour ce soir, mais tout coûte un bras, j'en reviens pas. Du coup, j'ai demandé à David. Salut. David est un pilier du carrefour du coin et il va nous donner un petit coup de main. Non, c'est pas vrai. David travaille au service d'études du PTB et aujourd'hui il va nous aider pour la recette des pâtes, mais surtout pour la question du jour. Moi c'est Antoine, de facto. Et je me pose des questions sur le monde dans lequel on vit. Du coup, je sors de mon appart et je pars à la recherche de personnes qui pourront m'aider à trouver des réponses. Merde, mes clés. Et donc la question du jour, c'est quoi ce mythe du libre marché? Du coup, si tu as une toute petite idée pour savoir avec quoi accompagner les pâtes, n'hésite pas. Ah ben justement, j'allais te le proposer. Figure-toi que nous, en famille, on fait de la sauce tomate artisanale avec des tomates qui viennent d'Italie, tu vois. Oh. Alors, je sais que ton budget est un peu serré, hein. Donc on peut se faire une petite bolo façon David. Ok. Moi aussi j'ai mon petit niveau en bolo, alors il y aura un challenge, d'accord? On a juste à acheter les pâtes du coup. Ah, les pâtes. Justement. Très bon pour commencer notre histoire. Ah oui, mais figure-toi que je sais un petit peu de quoi parle l'épisode. Tu vois, ça c'est le marché libre. Plein de marques de pâtes différentes. Mais par contre, les prix ont augmenté, tu sais pourquoi? Écoute, j'ai l'impression que je vais te dire une connerie, mais aux infos ils disent que c'est à cause de la guerre en Ukraine. Ouais, c'est une partie de la réponse, évidemment. L'autre partie dont on ne parle pas beaucoup dans les médias, c'est le fait que ce marché des pâtes est entièrement contrôlé par des multinationales. Figure-toi que ces pâtes sont fabriquées à partir de céréales. Di grano duro. Ouais, effectivement. Eh bien, ces céréales, ce marché, il est complètement contrôlé par 4 grandes multinationales, les fameuses A, B, C, D. Et ces multinationales, non seulement elles fixent les prix, elles contrôlent le marché, mais elles peuvent profiter de la guerre pour augmenter ces prix. Tu es en train de me dire que dans l'histoire de l'humanité, il y a seulement 4 entreprises qui se sont un jour dit « je vais faire du commerce de céréales ». C'est pas possible. Oui, en fait, au début, évidemment, il y avait plein de petites entreprises, mais ça n'a pas duré longtemps, tu vois. Prenons le C d'ABCD. C'est le C de l'entreprise américaine Cargill. C'est une simple petite entreprise au départ qui possède un simple grenier à blé. Mais elle a bien compris comment le capitalisme fonctionne. En fait, elle ne cultive pas elle-même des céréales. Elle va acheter en grande quantité à des bas prix aux agriculteurs et puis elle va revendre en petite quantité à des hauts prix aux consommateurs. C'est comme ça, en fait, que Cargill s'est imposé comme le roi du marché céréalier. Elle a pu, comme ça, imposer des contrats de plus en plus stricts aux agriculteurs. Et le résultat, c'est qu'elle peut acheter ce blé à un prix beaucoup plus bas, faire de plus en plus de bénéfices. Il y a pire, en fait, elle ne contrôle pas seulement la production, elle contrôle aussi le transport, le stockage, la distribution. En fait, à chaque étape du processus, elle se fait des bénéfices à chaque fois. Et donc, si tu veux, par exemple, elle contrôle le bétail, l'huile de palme, l'énergie et même les transports. Et donc, c'est difficile de manger quoi que ce soit en dehors de Cargill. C'est ce que font les entreprises Cargill et les autres ABCD. Ça s'appelle la monopolisation. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces entreprises détiennent quasi la totalité du marché céréalier. Si tu veux, je t'enverrai quelques liens vidéo pour expliquer tout ça, quoi. À fond, ouais. D'ailleurs, si toi aussi ça t'intéresse de creuser le sujet, tous les liens de nos sources sont en description. Et oublie pas de t'abonner à la chaîne. C'est un peu mes Cargill, c'était pas cette entreprise, j'avais lu un truc là-dessus, déforestation scandaleuse en Amazonie, aucun droit social, un truc, non? Ils font même travailler les gens 16 heures par jour, mais si tu veux, toutes les entreprises sont comme ça, hein. Les grandes entreprises rachètent les petites, deviennent de plus en plus grandes, de plus en plus puissantes, jusqu'à un moment où elles contrôlent en fait tout. C'est un peu comme notre énergie en fait. Engie, Total, Luminus, ils ont la totalité de nos énergies et du coup il n'y en a pas un pour se bouger le cul pour faire de l'énergie verte et nos factures continuent à exploser. Exactement, parce que c'est pas l'exception, c'est la règle. Le libre marché mène au monopole. Et si tu veux, par exemple, quand tu vois la bière, une bière sur 3 est produite par AB InBev. Nos avions sont produits par Boeing et Airbus. Les serveurs qui contrôlent Internet, il n'y a que 2 entreprises qui sont dessus, Amazon et Microsoft. Les softs, c'est Pepsi, Coca-Cola qui contrôlent ça. C'est partout comme ça. David, l'agrobusiness, le etc. monopole, c'est passionnant. Par contre, là, ils vont fermer, donc on va continuer ailleurs, d'accord? C'est vrai, c'est vrai.
Et du coup, avec ce libre marché, on a l'impression d'avoir le choix, mais en fait, c'est de la merde. Mais c'est quoi le lien avec la hausse des prix alors? Pour répondre à cette question, je te propose de faire un petit crochet. Viens avec moi. Voilà, bienvenue au service d'études. Hein. Mesdames et messieurs, le service d'études du PTB est classe. Les écrans et tout stylé. Ouais, d'habitude, on les utilise seulement pour regarder des séries de Netflix. Hein. Ouais, j'imagine. Pour en revenir au prix, en fait, les monopoles sont tellement puissants qu'ils peuvent fixer et même augmenter les prix. Ils le font de deux manières. Si tu reprends l'exemple de Cargill et des autres ABCD, ils ne vont pas se faire une concurrence acharnée, ils vont se répartir le marché entre eux sur toute la planète. Okay. Il n'y a pas de conflit. Ils vont même faire des accords secrets entre eux. Évidemment pas pour baisser les prix, mais pour augmenter les prix. Pour se faire évidemment un max de blé. Évidemment. Et alors ensuite, comble du comble, ils vont mettre les céréales sur une bourse aux céréales. Une bourse aux céréales. Ça veut dire qu'il y a un endroit où il y a des entreprises qui se réunissent autour d'une table comme ça pour discuter des prix de notre bouffe. Exactement. Et ça va même plus loin. Parfois, il y a des céréales qui ne sont même pas encore été semées, qu'elles sont déjà vendues à la bourse. Et ces marchés boursiers sont très fluctuants avec l'actualité. Tu parlais tout à l'heure de la guerre en Ukraine. Figure-toi qu'au début de la guerre, ils ont parié sur la hausse et les prix en un mois ont monté de 50%. Parce qu'ils prévoyaient qu'il allait avoir peut-être une pénurie de céréales. Mais en fait, les céréales qu'ils vendaient, c'était des céréales qu'ils avaient déjà dans leur stock et qui n'avaient donc rien à voir avec la guerre. Mais en jouant sur la peur, elles ont pu vendre beaucoup plus. Comme tu le vois sur le graphique, augmentation des prix de plus de 50% en un mois dans le monde entier. Or, le cours qu'elles fixent sur ce marché boursier détermine les prix des céréales dans le monde entier. Et donc dans nos supermarchés, et donc dans tes pâtes. Et donc en fait, quand on entend que des milliers de personnes sont tombées dans la pauvreté à cause du prix des denrées alimentaires, en fait, c'est juste à cause de leur petit traficotage boursier. Exactement. Le pire, c'est qu'il y a une étude qui a montré qu'il y avait 33 millions de gens en plus depuis les débuts de la guerre qui sont tombés dans la pauvreté. 33 millions. C'est 3 fois la Belgique. Si tu veux, je t'envoie l'article. Ah ouais, je veux bien. Il y a de quoi être révolté. Hein. Laisser un truc aussi important que la bouffe dans les mains des multinationales, tu vois à quoi ça mène. C'est la même chose pour l'énergie, Internet et même la bière. C'est vraiment exagéré. Bienvenue dans le capitalisme. On va profiter que David cuisine pour faire un petit récap de tout ça. Pas de sa recette, hein. Juste de ce mythe du libre marché. On n'arrête pas de nous dire partout que grâce à la concurrence, les prix y baissent. Mais en fait, ça fait un bail que c'est plus le cas. Parce que ça fait un bail que cette concurrence, elle a laissé sa place aux monopoles. Et ces monopoles, ils sont tellement puissants, ils sont capables de manipuler les marchés de manière à se faire un maximum de profit. Et d'ailleurs, ça se voit, ils se sont fait des milliards, des bénéfices monstrueux ces dernières années. Et c'est exactement pour ça qu'on paye 50% plus cher nos pâtes, nous. Et en fait, avec ce système, avec ces monopoles, on a créé un système qui laisse peu de place à la démocratie. Parce qu'ils sont tellement puissants qu'ils font exactement ce qu'ils veulent. Et ils le font évidemment pas dans le sens de ce qui est bon pour les gens, mais ce qui est bon pour leur profit, quitte à affamer une partie de la population. Dis Antoine, tu viens parce que oui, là, c'est bien de parler, mais il faut passer à l'action, Fieu. Est-ce que tu veux que je coupe les carottes? Des carottes? Moi, je fais pas ça avec des carottes. Tu mets pas de carottes dans ta sauce tomate? Mais non, j'ai pas besoin de carottes dans ma bolo parce que ça, c'est pour l'acidité. Moi, je préfère garder la sauce tomate pure et on a mis un peu de sucre au début dans la recette de manière à faire baisser l'acidité. Donc voilà la fameuse sauce tomate. Pas mal du tout. Mais tu sais quoi, moi je me demande si je vais réussir à digérer avec toute cette histoire de Cargill. C'est pas possible que des entreprises privées aient autant de pouvoir sur notre bouffe quand même. Ouais, c'est vrai, d'un côté, il y a toujours ce pouvoir des multinationales avec une petite minorité d'actionnaires, mais de l'autre côté, il y a de plus en plus de gens qui sont concernés par tout ça et qui commencent à trouver que c'est vraiment pas OK de fonctionner comme ça. On voit d'un côté les agriculteurs qui en ont marre des prix, les chauffeurs de camions avec les transports, les travailleurs qui mettent dans les rayons, puis les consommateurs. Tout ça, ça fait un paquet de monde qui commence à s'opposer aux multinationales. Et ça me paraît quand même une très bonne conclusion par contre. Est-ce que du coup, pour fêter ça, tu m'expliques ta fameuse recette de tomates? Bon, je dois t'avouer un truc, hein. En fait, c'est pas ma recette, c'est celle de ma belle famille italienne, évidemment. Tricheur. À la tienne? Santé. Voyons si cette sauce tomate est à la hauteur de sa réputation. Non, elle est bonne. Je reviens quand tu veux, hein. Pas de problème. Quand tu veux, on fait un épisode 2 si tu veux. Ouais. Ok, go. Toi aussi, tu te poses des questions sur la façon dont le monde fonctionne vraiment? Chez Facto, on se bat contre les idées nationalistes, racistes et réactionnaires. Et on peut pas y arriver sans toi. Alors abonne-toi à toutes nos chaînes Facto, tu trouveras les liens dans la description, et partage nos vidéos. Ensemble, on peut faire bouger les lignes. Et si toi aussi tu te poses des questions sur la société, des trucs que t'as vu aux infos, qui te sont vraiment arrivés ou que t'as lu quelque part, pose tes questions en commentaire, on tentera d'y répondre.